Et hello tout le monde, on se retrouve pour cette vidéo sur le Cold Winter Challenge 2022. Donc je vais vous présenter ma petite page. Donc de ce que je me souviens, c'est de décembre au 24 février. Donc on a large le temps de lire. Et j'ai fait une petite page, j'ai essayé de concentrer sur Noël, mais aussi comme je viens de sortir de 3 challenges autour d'Halloween, et le Greek Mythology Challenge. Du coup, ce que je vais faire là, c'est qu'il y aura plus de graphiques que dans les trois précédents challenges. Je vais réussir à parler, désolé. Il y aura plus de graphiques et aussi plus de livres sur Noël. Je n'ai jamais lu de lecture sur Noël, de romans de Noël. Donc ça va être une première pour moi. Et donc on va commencer tout de suite. Donc pour Magie de Noël, coupe de champagne, romance de Noël, amour, amitié, adulte, j'ai mis Le fils du Père Noël est un con. Donc j'en ai entendu parler sur 2-3 chaînes YouTube. Ils avaient des bons avis. Moi je n'ai jamais lu de romance de Noël. Donc ce sera une découverte, mais de ce que j'ai compris, ça va être l'histoire d'une jeune femme qui va devoir retourner dans son village natal sur lequel elle n'a pas été depuis très longtemps, parce que son père est malade. Et arrivée là-bas, elle va voir que son village a changé et que le fils du Père Noël du village, du Père Noël officiel du village, c'est avec lui que notre histoire va avoir lieu du coup. Comme le dit le titre, c'est un con. C'est tout ce que je sais. J'ai pas cherché à en savoir plus, je me suis dit que j'allais découvrir. Et c'est New Romance, c'est par Hugo Poche. Et c'est écrit par Ellie Bonner. Faut que j'oublie pas de le dire à chaque fois. On sait comment je suis. Ensuite, pour Un chant de Noël, conte, réécriture de conte, mythes et légendes de Marissa Meyer, j'ai pris Cinder chez PKJ. Il est dans ma bibliothèque depuis un moment. Et c'est la seule réécriture de conte qui me reste. Donc du coup, c'est la réécriture de Cendrillon. De ce que j'ai compris, notre Cendrillon est un peu mécano. Mais c'est ma seule et dernière réécriture de conte. Enfin, il me reste la troisième partie de Poison Beauté et tout à l'heure actuelle où je tourne, mais il sera lu avant décembre. Donc je pouvais pas le mettre. Donc voilà, Cinder. Ensuite, pour Calendrier de l'Avent, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. En tout cas, je ne me souviens pas l'avoir lu. Je me souviens avoir acheté ce bouquin, donc Elle, par Evelyne Stockard et Kid Toussaint, chez Le Lombard. Je me souviens l'avoir pris parce que, comme je vous avais dit, j'ai plusieurs avatars. Et en fait, moi, dans mon lore, chez mes avatars, c'est plusieurs âmes dans un corps. Mais elle, c'est plusieurs personnalités, c'est... je crois que c'est... J'ai oublié le nom de la maladie, du truc. Mais du coup, comme la couleur de cheveux change par rapport au caractère qu'elle prend, ça m'a rappelé mon lore. C'est la seule raison pour laquelle j'ai acheté cette BD et je me suis dit que c'était l'occasion de la lire. Ensuite, pour Yule, alors je sais pas comment ça se dit, je dis Yule, mais voilà. Au coin du feu, Feel Good, un livre que vous avez aimé enfant. J'ai pris Dragon Ball tome 2. Je n'ai pas lu les Dragon Ball étant enfant, j'ai vu le dessin animé. Enfin, l'animé, pas le dessin animé, c'est un animé. Du coup, je me suis dit que j'allais le mettre dans cette catégorie parce que j'ai pas vraiment de livres que j'avais enfant. Je ne lisais pas enfant, je passais mon temps plus sur les consoles ou dehors. Je ne lisais pas, j'ai commencé à lire plutôt tard. Donc j'ai mis Dragon Ball. C'est Dragon Ball, oui, pour le coup, c'est mon enfance. Ensuite, dans la catégorie Danse de la fée dragée, rêve, univers onirique, fantasy, fantastique, j'ai mis À palais de glace et de lumière. De ce que j'ai compris, cette partie-là se passe au niveau des fêtes de Noël. Donc c'est parfait. Et puis Un palais de glace et de lumière, tout est dit dans le titre. C'est le 3.5 de Sarah Gimas. C'est par les éditions La Martinaise J. Bon, c'est à Cotard. J'ai dit pour le précédent, je sais plus. Dragon Ball, j'ai pas dit. C'est par Akira Toriyama et chez Glénat. Je redis vite fait. Ensuite, pour Un marché dans la nuit, je dirais Un marché dans la nuit, non. Marché dans la nuit, Iceberg, secret de famille, mystère, j'ai mis Swally Little Lee. J'espère que je l'ai bien dit. De ce que j'ai compris, ça va être l'histoire d'une femme qui ment à sa famille
qui a dit toute la vérité à un inconnu dans la rue qui va se retrouver être son rencard de Noël. Et du coup, lui, il connaît la vraie, mais sa famille ne connaît pas la vraie parce qu'ils ne connaissent que des mensonges. Donc des secrets, elle dit pas la vérité, elle dit pas la vérité à sa famille. Donc je trouvais qu'il rentrait bien dans cette catégorie. Cette année pour Noël, on déballe les mensonges. Donc c'est par Fanny DL. Et c'est encore chez Hugo Boss. Je crois que mes histoires de Noël viennent pratiquement tous de chez Hugo Boss. Ensuite, pour Reine des Neiges, femme de pouvoir, féministe, sorcière, j'ai pris le dernier mot, j'ai pris sorcière. Et j'ai lu que le tome 1, j'ai le tome 2 et 3 là dans la pile à lire manga de La sorcière aux champignons de Takibana Higuchi chez Glénat. Et du coup, je me suis dit que c'était bien l'occasion là. J'ai mis que le 2, mais je risque de lire le 2 et le 3. Clairement, ça va vite à lire. Ensuite, pour Iverson, Takatomi Tower, thriller, suspense, enquête, j'ai mis Qui meurt à Noël. Donc ce que j'ai compris, c'est... Je crois que ça se passe dans une librairie ou un truc comme ça, je ne sais plus. Et il va avoir un papier où il sera marqué Qui meurt à Noël. Et à chaque fois qu'elle va le jeter, il va réapparaître. Et je crois qu'elle va devoir écrire, choisir Qui meurt à Noël. Je ne sais pas plus que ça. Ma supposition tourne autour du titre et de quelques brives récits dont j'ai entendu à droite à gauche. Mais sinon c'est chez Hugo Boss, là c'est Suspense. Et c'est Angelina Delcroix. Donc celui-ci j'ai hâte de lire, j'ai envie de voir comment on peut tourner ça. J'ai essayé de trouver de vrais thrillers de Noël. Mais j'y ai pas trouvé, donc si jamais vous en connaissez, je veux bien que vous me laissiez les titres en commentaire. Je vais réussir à parler, excusez-moi. Ensuite, Fantôme de Noël passé, Fantôme voyage temporel, jeu avec les époques. Fantôme, j'avais plus rien, Vespertine, je l'ai lu. Jeu avec les époques, j'avais rien, et voyage temporel, j'avais le tome 2 de Aurora Squad que je n'ai pas lu, mais je voulais un truc plus dans le thème de Noël. Donc du coup, j'ai trouvé un Noël sans fin, donc c'est voyage temporel, c'est tu revis la même journée sans fin. J'ai vu beaucoup de films comme ça, et la plupart du temps, je n'aime pas ce genre de film. Donc j'espère qu'en bouquin, ça passera mieux. J'ai un peu peur, mais j'espère que ça passera mieux. Sinon, c'est par... il est marqué auteur de best-seller, Potifool Bestar. Je sais pas si j'ai le nom, je l'ai pas encore reçu, donc je peux pas vous montrer. Je vais le recevoir aujourd'hui ou demain, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 21 novembre. Hugo Roman, et d'ailleurs je crois que je vais la mettre sur internet aujourd'hui, donc vous aurez la bonne date. Et c'est par Hugo Roman, ah oui là il est marqué en gros, c'est pour ça, je cherchais un petit titre, oh là là, un petit auteur, Christina Lorraine. Quand il écrit en grand en fait, j'ai tendance à pas le voir. Quand il est écrit en petit je le vois, mais quand c'est écrit en grand je le vois pas. Allez chercher la logique. Ensuite, Nuit de solstice, angoisse, horreur, créature de la nuit. J'ai mis Vampire Noir, Vampire Night, tome 2. Je suis en train de me les relire. Enfin, j'ai vu l'anime, mais je les ai pas lus. Donc, je suis en train de les lire doucement. Et quitte à mettre des créatures de la nuit, je pensais à mettre des vampires. Ça allait sur ça ou sur Vampiria. Mais Vampiria, j'ai pas trop aimé le 1. Et le 2, je compte le lire avant fin novembre. Donc je me suis dit autant mettre autre chose sur les vampires et dont je sais que j'ai apprécié, je vais passer un bon moment parce que Noël, les fêtes, c'est surtout pour passer un bon moment en famille ou tout ça. Donc je me suis dit autant passer un bon moment de lecture en lisant quelque chose que je sais que je vais apprécier. Voilà. Ensuite, pour marcher dans la nuit, vive le vent, hiver, pays froid, voyage. Alors j'ai mis 2 trucs. J'ai mis Free Ren parce que c'est un long voyage, on suit notre petit elfe... qui fait un long voyage. Et j'ai mis aussi Rêve de glace. Alors, Frieren est au-dessus parce que je compte lire Frieren en priorité. Mais si j'ai encore du temps, Rêve de glace il passera. Mais Rêve de glace, ce n'est pas sûr. Ce sera Frieren sûr. Rêve de glace, si j'ai le temps, vu que je veux pas m'imposer, il me fait très envie le livre, mais j'ai pas envie de me le lire imposé et de pas apprécier ma lecture autant que j'aurais dû l'apprécier. Donc là, je suis en train de lire un gros pavé en ce moment, donc doucement les pavés. Après, je crois qu'il est pas si gros que ça. Je crois qu'il fait moins de 500 pages. Ensuite, pour marcher dans la nuit, pommes de pin, animaux, écologie, nature. Alors là, je vais pas savoir dire ça. Quitting
je laisse tomber, je veux pas savoir le dire. Bon, j'ai pas d'écologie, nature, je n'ai pas de livre sur la nature, et animaux, ben j'ai trouvé dans la bibliothèque de mon copain les Garfield. Et j'en ai trouvé un qui s'appelle Garfield fait boule de neige, parfait pour Noël. Donc j'ai mis ce petit Garfield. Attendez, j'ai un petit truc, j'ai oublié de dire, mais je ne vois pas par... Tant pis. Je vous le dirai quand je referai l'update, parce que là je ne vois plus. Et ma petite fille, je l'ai perdue, donc je regarde directement sur mon diapo. Donc c'est par Jim David et par les éditions d'Argod. Et ça, c'est la vieille édition. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle édition et la couverture n'a rien à voir. J'avais pensé à vous mettre l'image, mais je crois que j'ai oublié d'aller la chercher. Mais il me semble que sur l'image, t'as Garfield et Audie dans la neige. Il me semble que c'est un truc dans le genre. Et pour la dernière catégorie, marcher dans la nuit, patin à glace, sport, personnage athlétique, aventure dangereuse, j'avais rien. J'avais pas de personnage athlétique. Et aventure dangereuse, j'ai que des pavés. Et j'avais pas envie de pavés pour la période de Noël. Donc si je trouve autre chose, je mettrai. Mais là, j'ai pris le mot sport et j'ai pris Captain Tsubasa. J'avais acheté les 3 premiers parce qu'ils étaient à 3 € et je ne les ai toujours pas lus. Donc petit retour en enfance aussi avec Captain Tsubasa, on va lire le 1. Je ne l'ai pas encore lu du tout, je n'ai pas vu les dessins à l'intérieur. Donc c'est par Yoichi Takahashi et par l'édition Glénat. Donc voilà. Et la dernière catégorie bonus, elle a été annulée. J'ai vu sur Insta qu'elle avait été annulée. Donc du coup, j'ai pas mis. Déjà qu'il y a 13 livres, je crois. Donc je sors de 3 challenges. Donc ça me va très bien de ne pas avoir le bonus. Et comme il a été annulé, donc je ne l'ai pas mis. Et je ne sais pas ce que j'aurais mis. Je n'ai pas cherché. Donc merci à tous d'avoir regardé ce petit... comment dire, cette petite palle du Cold Winter Challenge 2022. Et du coup, on se retrouve le 24 février pour l'update. Est-ce que j'aurais réussi mon challenge ou pas? Là est la question. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine. Allez, ciao ciao.